messieurs les ministres. Donc, chers confrères, chers consoeurs de la presse, nous allons prendre quelques questions et pour des soucis d'efficacité, il sera impossible de donner la parole à chaque journaliste, mais nous allons essayer d'avoir un échantillon assez représentatif des différents organes présents. Et donc, nous proposons 5 questions, une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale, une de la presse en ligne, et la presse africaine est également représentée. Nous donnerons donc une question à cette presse africaine. Une question, je précise, par journaliste et une question exclusivement en lien avec le sujet du jour. Nous allons donc démarrer les questions. La RTS1 est en direct et je donne la parole à Madame Adama Anouchkaba pour la première question. Merci Aram. Bonjour à tous. Merci messieurs. Et ma question s'adresse au Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai, ce que vous venez de faire est un pari risqué pour un gouvernement, pour un État. Et avec ces chiffres très alarmants et très inquiétants qui ont été rendus publics, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'image du Sénégal pourrait en prendre un sacré coup au point de perdre la confiance de nos partenaires financiers en dehors du FMI? En d'autres termes, est-ce que la signature du Sénégal n'est pas menacée par ces chiffres qui viennent d'être publiés? Merci. Merci Adama. Nous prenons toutes les questions avant de retourner la parole aux autorités pour les réponses. Alors, pour la presse en ligne, cher Fall de Dakaractu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et merci également pour cet exercice de transparence. Merci à vous et à tous les membres de votre gouvernement ici présents. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne. Alors, on a déjà vu récemment l'installation du pool financier judiciaire qui, en quelque sorte, s'occupe de cette question de la reddition des comptes. Alors, on voit également qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont un peu perturbés par rapport donc à cette situation, qui pensent également que cela est un prétexte pour essayer donc de museler un certain nombre d'acteurs politiques également. Alors, quel est votre gage en quelque sorte? Quelle est peut-être la réponse que vous devriez leur offrir pour essayer donc de les rassurer en quelque sorte? Merci. Merci, cher Fall. La presse internationale, une question pour la presse internationale. Sinon, nous donnons la parole. Oui, voilà, madame. Vous présentez également, s'il vous plaît. Merci. Éléonore Sens pour l'agence France Presse. Après 6 mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations? Merci madame. C'était madame, vous êtes présente. Pardon, vous ne m'avez pas entendu. Éléonore Sens, agence France Presse. Merci beaucoup l'AFP. Voilà la voix de Sud FM, Malamine. Sud FM, Malamine. Okay, bonsoir à tous. Et merci beaucoup pour cet exercice. J'ai juste une question, c'est en rapport avec la reddition des comptes. Depuis quelques jours, nous constatons la convocation et même des gardes à vue de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Et tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé que, en tout cas, les anciens ministres de l'économie et des finances, notamment Amadou Ba, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que l'ancien chef de l'État, devront s'expliquer auprès des Sénégalais. Donc, concernant ce qu'il appelle le carnage financier, pour le gouvernement, c'est la reddition des comptes, mais par contre, pour l'opposition, c'est la chasse aux sorcières qui vient de démarrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'assurer que la mainmise de l'exécutif ne sera pas apparente peut-être sur cette question de reddition des comptes? On en a déjà 4. La 5e question à la presse africaine. Mehdi 1 est là, on me signale. Voilà, Mehdi 1. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors, lors de la deuxième édition de l'opération Setal Sunureyu, pardonnez-moi Wolof, vous aviez révélé avoir trouvé un pays en ruine, et je pense que l'état de lieu qui a été dressé ici appuie évidemment cette déclaration. La reddition des comptes semble avoir déjà démarré aussi, enclenché avec l'installation des magistrats du pôle financier judiciaire. Mais au-delà des poursuites judiciaires qui sont annoncées, par quel autre moyen votre gouvernement compte-t-il recouvrer les deniers et autres biens publics détournés? Merci. Merci beaucoup. Nous avons 5 questions. Madame, nous reviendrons à vous si l'on termine cette première série des 5 questions, si le temps le permet. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vous retourne la parole pour les réponses à apporter aux 5 questions posées par les différents organes représentés. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu 5 questions. Il n'y en a qu'une seule qui se rapporte totalement au point de presse, notamment des impacts éventuels sur la signature du Sénégal. Et je voudrais dire à Mme Ba que je crois qu'on a essayé tout au long de ce point de presse d'expliquer que c'est en toute connaissance de cause des implications internes et internationales de cette situation que nous avons pris la décision de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires. Évidemment, en ayant pris la précaution avant tout de faire quelques démarches à l'endroit de ces partenaires que nous devons respecter parce qu'ils ont injecté énormément de fonds dans ce pays. Je pense que pas plus tard qu'hier, M. le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Nous pensons, tout risque étant égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement. Avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec une démographie fondamentalement portée par les jeunes et avec un leadership renouvelé et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles eu égard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit, pendant 10 ans d'opposition, notre conviction, c'est que nous avons encore un potentiel énorme et inexploré, inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Nous ne devons pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Elle viendra avant tout, principalement et d'abord de nous.
Et c'est cela, justement, qui va rassurer nos partenaires. Et toutes les réformes que nous avons initiées, qui ont été annoncées par les deux ministres, iront dans ce sens-là. Il nous faut faire des réformes fiscales tendant à élargir l'assiette sans pour autant augmenter la pression fiscale. Et même certainement en diminuant les taux d'imposition. Mais ce qui va le combler, c'est la participation plus ou moins volontaire de tous les Sénégalais à l'effort de contribution. Nous allons vers beaucoup d'autres mesures de ce sens, indépendamment des mesures de rationalisation qui ont été annoncées sur les subventions, sur le train de vie de l'État et sur beaucoup d'autres aspects. Et c'est pourquoi, sans écarter ce risque, nous demeurons convaincus qu'il peut être maîtrisé et que nous avons une occasion unique. Cette situation doit constituer plus une opportunité que le chaos. Ça doit être le déclic que nous attendions et qui nous permettrait d'établir un nouveau rapport entre les dirigeants et le peuple, un nouveau rapport entre les dirigeants et leurs partenaires également. Et c'est pourquoi je ne me fais pas énormément de soucis. Peut-être que je suis un optimiste béat, mais ma conviction, c'est que si le peuple a décrypté le message, et ce ne sera pas seulement à travers cette conférence de presse, c'est un travail permanent qui sera initié à partir de maintenant de communication pour que le peuple comprenne. Pour les autres aspects, je crois qu'ils peuvent avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça voudra pour nous-mêmes, quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du sérail et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vindicte. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous venger de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça ne nous intéresse pas. Et le peuple sénégalais, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas, madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse. Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler que la loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite.
Et il a été bien précisé, ce sont là des principes, cette cour, ce pôle financier, ce pôle judiciaire financier, on lui a tracé des attributions extrêmement importantes et concernant des infractions graves et dont cette cour, ce tribunal, ce pôle a l'exclusivité. Donc pour pouvoir poursuivre certaines infractions, il fallait absolument d'abord nommer les magistrats de cette cour, ce qui a été fait le 9 juillet dernier, et ensuite procéder à leur installation officielle, avant même qu'ils aient pu trouver un siège. Mais encore une fois, la justice, comme on a l'habitude de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Et encore une fois, nous sommes là pour gérer un département déterminé. La justice entre dans le cadre normal des attributions d'un État. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pôle financier qui a été tout simplement installé officiellement et qui commence ses attributions de façon tout à fait transparente et tranquille, dans le cadre d'un respect strict des règles, des droits de chacun, mais dans le souci d'efficacité qui a effectivement eu à justifier sa création. Encore une fois, comme on le dit en Wolof et ce qu'on pourrait traduire en des termes approximatifs, l'enfant issu des amours, de la précipitation et de l'impatience porte fatalement le nom de regret. Et nous n'avons pas l'ambition de regretter quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'en tenir aux principes sans faiblesse et dans le respect des principes des droits de tout le monde et surtout dans une application rigoureuse, impartiale et indépendante de la loi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour que l'on me dicte la conduite à tenir. Et jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et nous veillerons à ce que cet état de fait perdure. Nous ne nous laisserons pas influencer par des pressions, les choses sont lentes ou pas, la justice fera son travail dans le respect des principes, de ses prérogatives et dans le rythme et suivant le rythme qui lui convient. C'était juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voulais ajouter à ce que vous avez dit à propos de notre signature. Effectivement, transparence et dividende démocratique. Le Sénégal a un dividende démocratique qui est apprécié de par le monde. Notre dette, et ce message est à l'endroit de nos partenaires, notre dette est soutenable. Et le plus important pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui s'engagent à réduire cette dette d'une façon donc soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie saine et prospère. Et comme Monsieur le Premier ministre vient de le dire, le référentiel sera présenté le 7 octobre et quand on le présentera, donc nos partenaires sauront que l'avenir est prometteur et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne notre signature parce que ceux qui s'engagent à gérer cette dette et à la mettre sur une trajectoire soutenable sont crédibles. Voilà. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance. C'est côté qui a insisté. Une question donc pour Madame et on s'en arrêtera. Bonsoir, Mélanie Sambou Walfadjri. Ma question c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort pour l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui était sous Macky Sall directeur de la programmation sénégalaise budgétaire, autant pour moi.
Merci, madame. Nous allons retourner la parole à monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question. Nous en avons eu 6 et nous savons que les éditions se rapprochent. Nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour d'autres rendez-vous. Vous donnez à une dame et un homme. Et on prend 2 autres. Deux questions de plus. Alors, madame, oui. Et après, si, oui. Merci beaucoup. C'est Aïssatou Diop du quotidien LAS. Merci beaucoup à Monsieur le Premier ministre et à votre gouvernement de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui. Un exercice à saluer et nous vous exhortons à le perpétuer. Ma question est pour Monsieur le ministre de l'Économie. Vous avez parlé de la volonté de l'État du Sénégal de réduire la dette de 83 à 70%. J'aimerais savoir est-ce là dans les meilleurs délais. J'aimerais savoir comment y parvenir si l'on sait que la mobilisation des ressources, la rationalisation des dépenses et la réduction des subventions à l'énergie sont entre autres les moyens que vous avez notés et ne suffisent pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Si de l'autre côté, Pape Si de l'autre côté de l'APS pour la dernière question. Alors, merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la reddition des comptes, le Forum civil a alerté ce matin pour dire que la justice avait besoin de temps pour faire son travail. Et on soupçonne une volonté de musellement d'opposants engagés dans la course aux législatives. Qu'en pensez-vous? Voilà donc les 3 questions de plus. Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci. Pour la dernière question, je pense que, comme je dis, nous restons focus sur le point de presse et tous les acteurs sont libres d'apprécier ce qu'ils disent n'engage que. Je crois que le ministère de la Justice a déjà suffisamment répondu pour qu'on ait à épiloguer davantage sur cette question. Pour la première question, j'avoue que je n'ai pas trop bien compris, sauf à établir une responsabilité directe du ministre que vous avez cité tout à l'heure. Et je ne vois pas en quoi son nom est engagé dans cette affaire. Quand il sera établi une responsabilité particulière, évidemment, nous verrons. Mais si vous savez bien comment fonctionne l'État et comment les responsabilités sont exercées sur la chaîne hiérarchique, je crois que cette question ne serait pas posée. En tas de cause, je l'ai dit et je le redis, nous ne sommes ici pour protéger personne. Même si on découvrait des faits concernant Ousmane Sonko avant sa radiation des impôts et domaines, il faudrait qu'il en réponde. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Je vais laisser au ministre des Finances le soin de répondre à la question qui lui a été posée. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En fait, la réponse à la question était déjà dans votre question, en ce sens que nous avons dit que le gouvernement va s'atteler à davantage mobiliser les ressources internes par la promotion d'un civisme fiscal et également une revue des dépenses publiques de telle sorte à avoir des dépenses de qualité. Une revue également des projets et programmes qui sont en cours, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours qui en fait devraient être arrêtés, parce qu'ils ne sont que source d'endettement. Et lorsque cet exercice en cours sera terminé, je pense que le déficit budgétaire qui donc est à l'origine de la dette pourra être réduit de façon significative. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la signature du Sénégal dépend d'une trajectoire, une trajectoire crédible. Donc un déficit budgétaire réduit et une trajectoire de réduction de la dette crédible nous assurera donc une signature que nos partenaires apprécieront.
Donc la réponse à votre question, c'est que le déficit budgétaire sera réduit et la dette sera dans une trajectoire descendante. En termes de chiffres exacts, lorsqu'on aura fini de faire le travail dont je vous ai parlé, cette trajectoire vous sera présentée. Je vous remercie. Je vous remercie tous pour avoir participé à ce point de presse. Je présenterai mes excuses aux uns et aux autres, ceux qui voulaient poser des questions qui n'ont pas pu le faire, ceux dont les questions n'ont pas été suffisamment répondues. Ce n'est pas une volonté d'être discourtois de ma part, mais nous accordions beaucoup d'importance à ce point de presse pour que les Sénégalais comprennent. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce point de presse? C'est que, le gouvernement sortant a menti aux Sénégalais pendant des années sur quasiment tous les indicateurs, mais en l'occurrence ici, sur tout ce qui concerne la dette, le déficit et le surfinancement. Que le gouvernement sortant a traficoté, a manipulé les écritures publiques pour pouvoir faire passer cela et continuer à être attractif auprès des partenaires et des bailleurs. C'est des faits extrêmement graves. Ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré tout, une bonne partie des ressources issues de ces manipulations n'a pas été orientée vers sa destination. Et que dans les jours à venir, et c'est pourquoi certaines des questions qui ont été posées ici seront répondues très amplement, dans les jours à venir, vous aurez régulièrement à faire face à des membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, au ministère de la Justice sur les questions qui relèvent de lui, pour vous éclairer par rapport au traitement d'un certain nombre de choses et par rapport à ce qu'on a découvert. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs dizaines d'audits qui sont en cours de la part de l'Inspection générale d'État et de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances également, et même les audits internes qui sont lancés. Beaucoup de choses à mi-étape pour certains. Ce qui est découvert est particulièrement préoccupant. Et le moment venu, vous serez édifiés. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, ce n'est pas ces questions-là. C'est particulièrement la situation financière et budgétaire que nous avons trouvée sur place et dont il faudra tenir compte à plusieurs titres. D'abord pour la construction du référentiel, parce qu'il faut une situation de référence. Nous étions en train de partir sur un déficit de 4,9. Nous étions en train de partir sur un taux d'endettement de 73,7. Et nous nous rendons compte que nous avons 10 de déficit et 83,7 de dette. Évidemment, la conception du référentiel doit prendre en considération ces aspects-là. Il faut en tenir compte dans les efforts que nous devrions produire tous tant que nous sommes, tous les Sénégalais, pour remonter la pente. Il faudrait en tenir compte dans la nécessaire reddition des comptes, la situation des responsabilités. Évidemment, il faut en tenir compte sur un aspect qui relève encore pour partie de l'incertitude, c'est-à-dire quelle sera l'attitude et le comportement de nos partenaires. Et en fonction de cette attitude, il nous faudra plus ou moins avoir à compter beaucoup plus sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet exercice que nous voulions partager avec les Sénégalais, mais tout en les assurant, leur donnant la garantie, comme l'a dit le ministre. Il n'est pas en train de banaliser la situation que nous avons trouvée sur place. Elle n'est pas banale. Mais nous avons été élus pour justement trouver des solutions, quelle que soit la gravité de la situation que nous trouvons en place. Et nous pouvons assurer le peuple sénégalais que nous allons, avec lui, ensemble, pas à pas, trouver ces solutions et définitivement en finir avec cette façon de gérer l'État, avec cette façon de conduire le destin de la nation. Et si cela a été bien compris,
nous considérons que ce point de presse aura été utile pour le Sénégal. Je vous remercie. su bëggee am information yu wóor te gaaw ci anam bu mën a doon religion politique société développement bësal cloche bi abonné doon membre Mouhalim TV su ko defee da ngay am lépp en temps réel.